Alors le masque, il y aura des situations certainement où on sera amené à porter un masque en face des enfants. Il reste quand même important de se souvenir que l'accueil de l'enfant, c'est le passage des bras du parent ou des parents aux bras de la puéricultrice, de l'accueillante. Ce n'est pas qu'une image, hein, ce passage de bras en bras. Bien sûr, c'est une image de « je vous confie en confiance », quoi, hein, quelque chose comme ça. Et c'est sûr que le dialogue avec les parents, c'est un dialogue qui vise la confiance. Et cette confiance, elle est indispensable pour travailler. Mais ce passage de bras en bras, bien sûr, n'est pas compatible avec des questions de distance physique, peut-être. Dans tous les cas, la question est posée aux accueillantes de façon cruciale. Ce n'est pas seulement qu'est-ce qu'on fait, c'est comment on le fait. Alors, posons les cas où le masque n'est pas contournable. Dans ce cas, y a-t-il moyen d'atténuer les effets? Les effets, ce sont des effets de difficulté de communication, de difficulté d'identifier les émotions, parce que le petit enfant, le tout petit bébé, il est traversé par ses émotions, mais il vit une expérience tout à fait particulière avec l'adulte qui s'occupe de lui, qui est qu'à certains moments, l'adulte entre véritablement en partage émotionnel. Alors, ça ne veut pas dire que l'adulte va pleurer avec le bébé quand le bébé pleure, mais ça veut dire qu'il y a véritablement un phénomène empathique qui fait que, comme adulte, vous ressentez la difficulté de ce bébé à un moment et vous allez lui parler avec une voix bienveillante, avec une tête penchée, avec un sourire qui est un sourire un petit peu différent d'un grand sourire qui est plutôt... Bon, c'est comme ça que le bébé, petit à petit, commence à expérimenter, décoder et finalement reconnaître les émotions. Donc le masque, évidemment, est un obstacle à ça. Alors, que peut-on faire pour aider l'enfant? Première chose, veiller plus que jamais à être en synchronie avec l'enfant, ce qui veut dire être le plus attentif possible à ce que vit un enfant au fur et à mesure de sa journée, moment après moment. C'est pour ça que l'organisation des groupes d'enfants a toute son importance. Une puéricultrice, une accueillante avec un petit groupe d'enfants a plus de disponibilité pour, en quelque sorte, rester en contact jour après jour avec ce que vivent l'un et l'autre enfant, que si vous êtes plusieurs dans un plus grand groupe. C'est très clair. Donc là, les petits groupes ont toute leur importance. Ça vous permet d'être attentif, non seulement attentif à ce que vit l'enfant, mais attentif éventuellement à des signaux de malaise. Chez les petits, les signaux de malaise, de difficulté, sont particuliers et sont différents. Un enfant ne va pas le manifester de la même façon qu'un autre, vous le savez bien. Donc, bien connaître l'enfant et être très attentif à ce niveau-là est important. Comment peut-on atténuer l'impact du masque? On peut atténuer l'impact notamment quand on approche de l'enfant, c'est-à-dire que, mettons un bébé au tapis qui joue avec d'autres, c'est le moment d'un repas ou c'est le moment où vous approchez, vous allez vous approcher, eh bien peut-être qu'à ce moment-là, il faut véritablement avoir toute la concentration nécessaire pour essayer de capter l'attention de l'enfant par le regard, par la parole, en utilisant tous les canaux divers possibles. Et quand vous avez capté le regard, c'est-à-dire quand l'enfant a capté votre existence et votre regard, vous pouvez vous approcher, il sera moins démuni. Il a le temps de resituer cette espèce de chose bizarre de deux yeux. Les yeux, ça peut exprimer des choses, c'est vrai. Encore faut-il que ça soit le cas, ce n'est pas le cas chez tout le monde de la même manière. Et peut-être que d'ailleurs, ce n'est pas inutile pour nous d'apprendre à renforcer l'expression par les yeux en ayant conscience que c'est la seule partie que l'enfant voit un petit peu bouger, un petit peu différente. Mais c'est aussi une partie du visage qui attire l'enfant, ça c'est clair. Donc l'approche de l'enfant doit être importante. Autre chose aussi, pour que l'enfant petit à petit reconnaisse les personnes qui s'occupent de lui, même quand elles sont masquées, qu'il n'y a que les deux yeux, autant ne pas multiplier les personnes qui s'occupent de lui. Donc là, à nouveau, on se retrouve orienté vers un choix petit groupe et une personne principalement qui s'en occupe, peut-être une autre aussi, parce que les horaires, bien entendu, ne permettent pas d'être là absolument tout le temps. Tout ça, évidemment, sont des dispositions, des façons de faire
qui ne viendront que parce qu'on les aura pensés, on les aura réfléchis, on les aura décidés ensemble, en équipe, là où on travaille en équipe. Et ça, c'est tout un travail aussi.